Bonjour à vous les amis du Gravel, je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. À vous qui aimez poursuivre lorsque la route s'arrête. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis en excellente compagnie avec Christine et Valérie pour vous proposer un projet, pour vous présenter plutôt un projet exceptionnel, le Rail des Colibris qui mélange sport, culture et espoir. Donc en quelques mots, je vous laisse vous présenter, Christine, puisque c'est toi qui es à l'origine de ce projet, puis ensuite Valérie, je te donnerai la parole. Alors en quelques mots, Christine, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais sur un vélo de gravel, bien sûr? Qu'est-ce que je fais sur un vélo de gravel? Moi je suis voyageuse, blogueuse, artiste, écrivain à mes heures perdues et passionnée de sport. Et du coup, toi Valérie? Alors moi, donc pareil, passionnée de sport également. J'ai un passé où j'avais été sportive de haut niveau dans d'autres disciplines que le vélo. Et j'ai toujours quand même pédalé toute ma vie parce que je trouve que c'est un fabuleux moyen de liberté, donc tout le temps sur un vélo. Alors Christine, on est là aujourd'hui pour présenter le Rail des Colibris, comme je le disais dans l'introduction. Alors d'où est venue l'idée? C'est quoi ce projet en quelques mots? Alors l'idée m'est venue pendant que je faisais mon ride du samedi matin, le social ride de la Nuit Noire. Où en fait, dans le peloton, c'est vraiment, on est aidés les uns avec les autres, on se met dans la roue, voilà, on s'entraide, c'est vraiment l'esprit sportif. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est comme dans la maladie. Dans la maladie, si tu es tout seul, tu guéris pas vite, mais si tu es si tu es avec tout le monde, tout le monde t'emmène, te pousse, te tire, te fait rire, t'accompagne et personne pédalera à ta place. Tu vas pédaler, mais les autres vont t'aider à pédaler. Et la maladie, c'est pareil, tu es tout seul dans la maladie, mais les autres vont t'aider à avancer. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené particulièrement à la maladie? Et donc, tu es auteur, tu as un livre qui va bientôt sortir. On va mettre d'ailleurs les liens dans la description pour tous ceux qui veulent se le procurer. Ce livre, tu peux nous en parler, déjà le titre, et puis la genèse de ce livre qui est corrélé finalement à ce Rail des Colibris. En fait, ce livre s'appelle « Moi, j'ai pas le cancer ». Donc ça peut paraître surprenant, mais j'ai ma fille qui a eu un cancer et souvent on me disait ouais mais toi t'as pas le cancer. Donc voilà, c'est un peu déjà l'histoire du titre de bouquin. Et ta fille était sportive de haut niveau? De haut niveau. Donc nous on est une famille de sportifs de haut niveau. Moi j'étais aussi sportive de haut niveau, Clara est sportive de haut niveau dans le triathlon. Et du coup, avec les chimios, avec tous les traitements, en 3 semaines, alors qu'elle était espoir pour les France, en 3 semaines elle ne pouvait plus courir. Et j'ai lu le bouquin de David Sarran-Schreiber qui disait ce qu'on a dans les mains c'est le moral. Et un jour je me suis réveillée en disant ça je peux le faire, donc le sport on va y aller. Et moi qui est danseuse professionnelle, je me suis mis à faire du triathlon et des semi-Ironman pour prouver à ma fille et pour prouver à tout le monde qu'avec le sport on peut s'en sortir. Un bel exemple effectivement d'espoir que tu donnes là au travers de ce livre. Une nouvelle fois tous les liens sont dans la description. Valérie, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre ce projet et pourquoi avoir rejoint Christine en fait dans ce projet assez fou finalement au départ? Alors déjà Christine, quand vous la connaissez, quand vous la rencontrez, elle rayonne et elle est c'est un aimant. Donc c'est vrai que dès qu'elle m'a raconté un petit peu son histoire, j'étais très touchée, puis j'avais envie de l'accompagner dans ce projet. Je comprends d'autant plus sa démarche que je suis moi-même maman d'un petit garçon qui a une pathologie cardiaque importante, donc le milieu des hôpitaux, le combat dans la maladie, l'entraide, etc. ça me parle beaucoup. Et de vouloir l'associer avec cette notion de sport et d'aller de l'avant, pour moi ça coulait de soi et j'avais envie de l'accompagner sur ce projet. Donc quand elle m'a demandé si je voulais être l'ambassadrice, j'étais très touchée et je pouvais dire que oui, avec grand plaisir. Effectivement, c'est vraiment un beau projet. Donc Christine, maintenant qu'on a vu un peu la genèse du projet, concrètement, ce projet, ce Rail des Colibris, c'est quoi exactement et comment tous les internautes qui regardent cette vidéo vont pouvoir te rejoindre tout au long de ce projet et du trajet? Ouais, donc en fait, du coup, le Rail des Colibris, c'est 3200 km, un petit tour de France qui part de Montpellier. Un joli tour de France déjà. 3200 bornes. Donc en moins de 5 semaines. Donc on part de Montpellier chez toi parce que pour ceux qui ne le savent pas et ça se voit pas forcément les vidéos, là on est à Montpellier pour le tournage de cette vidéo qui est votre pays. C'est ça, pays d'adoption quand même pour moi, mais pays. Et donc du coup on va partir de Montpellier et on va traverser la France en passant par Privas, Lyon, Givry, Paris
Et on va arriver à Saint-Amand, c'est la première partie du Rail des Colibris, parce que là, je vais rejoindre les associations que je contribue à aider, ou en tout cas pour lesquelles je communique. Je reverse 1 € par roman pour ces associations, et ce sont des associations qui luttent contre le cancer pédiatrique, qui luttent contre le cancer. Donc toutes les étapes, on va dire une partie des étapes, à chaque étape, c'est tu rejoins une association, c'est ça. Donc qui va finalement jalonner le parcours, c'est ça, et qui va emmener donc jusqu'à Saint-Amand-les-Eaux dans le nord, près de Lille. D'accord. Et ensuite, une fois que tu es à Saint-Amand, le retour? Voilà, une fois que je suis à Saint-Amand, le retour, c'est la deuxième partie qui n'est pas encore complètement finalisée au niveau des associations et des lieux. Mais ça sera, je rejoins la Côte d'Opale, je descends jusqu'à la Bretagne, puis côte atlantique, puis je traverse par la Dordogne pour revenir à Montpellier. Départ le 7 juillet, retour le 7 août. Alors pour toutes celles et tous ceux qui veulent rejoindre Christine ou Valérie qui va faire une partie du parcours, eh bien sur le descriptif de la vidéo, vous avez tous les liens pour le parcours pour venir rouler de quelques kilomètres ou un grand bout. Ça va être en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire. Tout au long, il y aura toutes les dates du parcours et ça serait vraiment sympa d'accompagner Christine et d'accompagner Valérie le long de ce parcours, de contribuer à votre façon à cet espoir. Et rendez-vous sur le blog christineno.com, c'est là où vous aurez toutes les informations sur le Rail des Colibris. Alors Christine, pour un projet aussi ambitieux et aussi long qui nécessite quand même à la fois une préparation, du matériel, des équipements, on peut voir que vos vélos sont déjà fort bien équipés. Comment tu t'es préparé et surtout comment tu t'es fait conseiller, parce que effectivement faire 3200 km c'est très différent de la sortie d'un dimanche matin. C'est ça, et puis moi du coup l'idée m'est venue je crois fin novembre, j'ai acheté mon vélo fin décembre et je me perdais pas mal sur la route et donc du coup j'ai ma copine Valérie là qui fait des parcours de dingue avec son groupe des Gravels qui m'a gentiment invité dans son groupe et qui m'a aidé, qui m'a guidé pour pouvoir tracer. Alors comme on peut le voir sur ta casquette Gravel Valérie, tu as l'initiative de Gravel, donc ça va vraiment que tu nous en parles, c'est quoi, puis comment tu as un peu conseillé aussi Christine dans son projet? Alors Gravel c'est un groupe qui était à l'origine ouvert en priorité aux femmes, d'où Gravel. Voilà. Mais qui est, et je tiens à le dire, complètement mixte, parce que je ne veux pas scinder vraiment les communautés. Et c'est un groupe qui est ouvert pour accueillir justement les femmes qui n'osaient pas faire le premier pas, qui avaient peur qu'on roule trop fort, trop long. Et c'est surtout un groupe sur lequel on échange, sur le côté technique, sur les GPS, le matériel. Et j'organise en principe une fois par mois une sortie avec des thèmes plus ou moins. La dernière c'est assez sympa, il y avait dégustation de vin, donc on faisait des châteaux. Gravel et vin ça se marie plutôt bien. Pas mal. C'est pas mal. Gravel voilà, et gastronomie. Donc, après bon j'ai créé le groupe mais je tiens à préciser que tout le monde est acteur. Donc si les gens veulent proposer des sorties, c'est vraiment... je ne suis pas là pour chapeauter tout le monde. Mais ça permet de se retrouver, de partager, d'accompagner peut-être ceux qui sont plus novices dans la pratique sur des conseils techniques, matériels, équipements, de rassurer aussi parce que effectivement j'imagine que quand on se lance dans la pratique, quand on est un peu novice, ça peut être un peu intimidant des fois de se lancer tout seul dans des chemins de campagne, des singles. Autant sur la route il y a toujours les voitures, mais là c'est vrai que quand on est, j'aime pas trop l'image, mais quand on est en plus une femme seule, partir sur les... Bien sûr. On a de la garrigue ici, on a vraiment des petits endroits où on est paumé au milieu de nulle part. Donc c'est une façon de proposer des parcours, d'aider, de conseiller et surtout de rouler ensemble. Et puis le gravel c'est quand même un sport qui se partage quand même. Même si on pédale tout seul comme tu le disais Christine, c'est quand même plus sympa quand on est en groupe pour partager finalement les émotions parce que c'est avant tout ce qu'on recherche. Point matos quand même important, pour un long ride comme ça il faut quand même un vélo de gravel et des équipements. Alors Valérie tu as justement conseillé Christine sur un peu quels équipements et super on a un chien qui passe mais ça fait partie de la magie de la vidéo. Mais ça je vais le garder au montage, tu seras le bienvenu. Oh, il n'y a aucun problème. Ça ponctue, bah oui, c'est vivant une vidéo. Hein, voilà. C'est vivant. On n'est pas en studio, on est dans la nature. Dans la semi-nature, on va dire. Alors, je reprends ma question. La semi-nature, il y a l'avion qui passe. Du coup, Valérie, comment tu as conseillé Christine sur ce ride quand même très long en termes d'équipement, de matériel, qu'est-ce qu'elle doit emmener et comment celles ou ceux qui regardent cette vidéo pourraient s'inspirer s'ils veulent partir sur des longs rides? C'est surtout sur l'aménagement des sacoches et la répartition du poids sur le vélo. Après, c'est niveau vêtements, il faut vraiment faire au plus light, mais en même temps, quand on part, je pense, sur un parcours aussi long qu'elle va faire,
il y a quand même des éléments de confort qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc c'est pour ça que le choix d'une tente légère me paraît pas mal, de ne pas faire que du bivouac, parce que sinon je pense que sur 3200 Donc dans les grandes lignes, une tente légère. Ouais, une tente légère. Que tu viens mettre. Alors, je pense que tu la mettras derrière, ta tente, ou alors on peut la mettre devant. Moi j'ai mon matériel devant, là j'ai le... T'as devant, t'as quoi justement dans ta Devant sacoche? j'ai mon bivy, mon duvet, mon matelas de sol et voilà, du change pour la nuit. Tout ce qui est nuit, Nuit c'est devant. Elle est La devant. nuit c'est devant, ok. Mon salon, ma cuisine. Dans le duplex, donc au milieu on a... Voilà. Donc alors ça c'est mon vélo, en fait il est monté par Patrick Lamarre, vraiment un gars qui s'y connaît extrêmement bien sur de l'ultra, sur du long, qui fait la Citopic, qui a fait la Gravel. Petite question, c'est quoi la marque de ton vélo? Alors c'est un cadre Otso qui m'a fait venir des États-Unis, qui a été monté entièrement à la carte en fait. D'accord, oui, parce que j'avais jamais vu. Alors, il y a tellement de marques, mais je l'avais jamais vu ce alors cadre-là. en plus à l'origine il est noir, mais je l'ai cassé, donc j'en ai profité pour le refaire peindre. Donc tu en verras pas d'autres, il n'y en aura pas deux comme ça. Pièce de collection alors. Voilà, mais ouais, c'est vraiment. Donc à vélo particulier. Donc au milieu tu as. Donc au milieu j'ai fait faire une sacoche par Lucie Rusjean, qui est une sacoche imperméable. Donc sur mesure. Sur mesure, où j'ai fait le choix d'avoir des petites poches sur l'extérieur, et puis dedans c'est un gros fourre-tout, donc je mets le matériel plutôt crevaison. La nourriture, le change, alimentation. Alimentation, ouais, vraiment, enfin tout est au milieu. Tout ce qui prend le plus de poids finalement. Exactement, je centre au milieu. Pour abaisser le centre de gravité. Et à l'arrière, là il est équipé en fait pour partir sur 5 jours. J'ai vraiment tout pour ça. Oui, parce que en même temps là tu t'apprêtes à partir dans 2 jours. Après demain matin, je pars sur la 727. 727, c'est organisé par Thierry Crouzet, donc le grand tour de l'Hérault. On a à peu près 530 km pour un 10 000 de dénivelé positif. À 10 000 de D+, ça pique déjà quand même pas mal. Hein. En 5 jours, il y a de quoi déjà vous cramer des cuisses. Donc, mais bon, maintenant le couvre-feu est levé, on aura les troquets pour boire un petit café, donc ça ira. Voilà, puis ça laisse un peu de marge. Donc tu disais à l'arrière plutôt... Voilà, et à l'arrière, là il y a tout, il y a vêtements, tout le reste, mais qui est plutôt léger. Tout ce qui est lourd, c'est vraiment ici avec l'eau. On le voit pas, mais j'ai une deuxième gourde de manière latérale. Voilà, comme ça, tac. Et puis une toute petite sacoche, ça c'est tout bête, mais c'est hyper important, vraiment à la main pour les amandes, les choses pour picorer au fur et à mesure. Et du coup sur la sacoche haute que tu as alors celle-ci pareil, alors là j'ai tout ce qui est électronique, elle est imperméable. Parce que j'ai une dynamo à l'avant, donc qui me permet via la lampe de recharger ta lampe. Mon power bank. Et donc je suis donc tu as un power bank effectivement. Ouais, je suis autonome pour 5 jours. En termes d'électricité. Si on ne retrouve pas de prise électrique. D'accord, t'as de quoi faire. Parce que la batterie a 2 sorties, donc je peux charger GPS, téléphone. Et du coup, en s'inspirant de ça, Christine, sur ton ride, alors tu vas pas que dormir en tente, tu vas aussi dormir chez l'habitant, peut-être en gîte. D'ailleurs, on fait peut-être un appel à tous les internautes qui voudront gentiment t'héberger le long du parcours, parce que c'est aussi ça, jouer la solidarité. Je pense que c'est vraiment sympa d'accueillir et de profiter, de partager. Hein, c'est ça quand même toujours l'état d'esprit. C'est vraiment de partager. Et donc, voilà, quand on partage comme ça permet de découvrir aussi les spécificités locales, la gastronomie locale, les bières locales, parce qu'il y en a de plus en plus des bières locales, il y en a de plus, tout le monde fait de la bière maintenant. Donc du coup, tu vas être un peu moins équipé que Valérie, ou à peu près comme ça. Je suis en train de m'équiper. Aujourd'hui, je suis en train de m'équiper. D'accord. Pour l'instant, j'ai cette sacoche avec laquelle je suis déjà partie en week-end. Ok. Pour voir comment je m'en sortais. Là-dedans, je mets pour l'instant mes affaires de nuit, mes vêtements, mes changes. Après j'ai celle-là où je mets ma batterie, mon chargeur de batterie. Donc j'avais choisi ce vélo, ce Kona, parce qu'en fait il avait beaucoup de points d'attache et par rapport à ce que je voulais faire, je trouvais ça intéressant. Donc j'ai la petite sacoche là au maillot qui est vraiment très sympa aussi pour mettre les papiers, les petites choses qui s'accrochent avec une bandoulière. Et là en dessous j'aurai ma tente, mais c'est une tente qui vient des États-Unis, donc je l'ai pas encore reçue, mon matelas de sol, etc. Donc je pense que je ferai à peu près comme Valérie, parce que justement c'est elle qui me conseille. Et moi j'ai choisi de mettre 2 petites sacoches à l'avant, pareil, que j'attends de recevoir, dans lesquelles je mettrai mon matériel de vélo, mon matériel de réparation, et sûrement mon alimentation. Ok. Parce que moi ça me fait peur ici, en fait ça me fait peur ici d'être enfermée. Je sais pas, voilà.
Ok, bah voilà, après chacun va trouver son équilibre. J'avais besoin de mettre ces 3 bidons là, donc. Alors je te rejoins, moi j'ai toujours du mal quand je mets une sacoche de cadre aussi, parce qu'en fait je viens toujours frotter la sacoche de cadre avec mes cuisses et ça me gêne quand je pédale. En fait. Voilà, ça me faisait peur. C'est un détail, mais voilà, mais ça chacun. Alors du coup, juste pour terminer, il paraît que tu donnes un petit nom à tous tes vélos. Alors comment s'appelle celui-ci? Alors celui-là, c'est Baby Gold. Baby Gold. J'ai Blue Angel. Blue Angel, ça c'est ton vélo de ville? Vélo de route, c'est Blue Angel. Celui-là, c'est Baby Gold. Et j'ai mon Green Bike, mon vélo VAE pour quand je vais travailler, puisque je fais à peu près 20 à 40 bornes par jour pour aller travailler. Génial. Alors quand même, petite question de curiosité, Christine, avant qu'on se quitte, pourquoi ce nom Rail des Colibris? Pourquoi le nom du Rail des Colibris? Parce que quand ma fille était malade, il y a eu un énorme élan de solidarité qui s'est créé pour nous accompagner. Et donc du coup, moi sur les réseaux sociaux, je les appelais les colibris. Telle la légende du colibri ou le petit colibri dans la forêt, avec son petit bec et sa petite goutte, va essayer d'éteindre un feu. Et finalement, toutes les petites actions de chacun ne sont pas des petites actions, sont des actions fortes qui contribuent à cet élan de solidarité et à nous aider tous ensemble. Et bien voilà les amis, vous en avez plus maintenant sur le Rail des Colibris. Donc comme on vous l'a dit tout au long de la vidéo, tous les liens sont en dessous. Vraiment, venez soutenir Christine, venez soutenir Valérie. Rejoignez-les le long du parcours, vous pouvez participer, vous pouvez commander le livre bien évidemment de Christine pour ce beau mouvement contre le cancer. Donc qui mélange, comme vous l'avez compris, à la fois le sport, la découverte du patrimoine et puis bien sûr l'espoir. Voilà, on se dit bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et lâchez un petit pouce bleu. à très bientôt. Ciao, ciao.